Bonjour à tous frères et sœurs, heureux de vous retrouver en cette soirée pour partager avec vous le message que Dieu a mis sur mon cœur. Alors ce soir, j'aimerais que l'on puisse prendre notre Bible et que l'on puisse l'ouvrir à Philippiens au chapitre 4 et au verset 19. Philippiens 4, verset 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Vous l'aurez compris, ce soir, nous allons parler de la provision divine. Dans la Bible, nous pouvons trouver 169 versets qui parlent de la provision divine. 169 versets qui nous encouragent dans ce sens. La provision divine est une promesse que le croyant doit saisir. C'est pour nous. Et frère, ce soir, j'aimerais simplement te dire que si tu es dans le besoin, Dieu va pourvoir. Sœur, j'aimerais te dire simplement que si tu es dans le besoin, Dieu va pourvoir. Rien n'est trop compliqué pour Dieu. Rien n'est inaccessible. Il peut pourvoir à tes besoins et il le fera. C'est une promesse. Tout ce dont tu as besoin, Dieu peut te le fournir. Tout ce dont tu as besoin, je précise. Cependant, et ce cependant est très important, nous devons faire attention de comprendre la provision divine selon ce que la Bible dit et non pas selon ce que nous imaginons. Il y a plein de fables qui circulent autour de la provision divine avec différentes théologies qui sont prêchées, mais j'aimerais vous dire que la Bible est claire à ce sujet et nous allons examiner cela. Dieu pourvoit à nos besoins, c'est mon premier point. Nous avons des besoins inhérents à notre condition d'être humain. Nous devons manger, nous devons boire, nous devons nous vêtir, nous avons besoin de chaleur. Chacun le sait. Si un être humain ne fait pas cela, alors nous sommes destinés à la mort. Nous sommes obligés de manger pour pouvoir survivre. On va prendre ensemble ce passage dans Matthieu, chapitre 6, au verset 25 et à 33. Il est dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Cependant, je vous dis, considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent, cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Un texte qui est certes une lecture qui est un petit peu longue, mais cela nous permet de voir combien Dieu prend soin de ses enfants. Contrairement à ce que proclame, j'en ai fait allusion tout à l'heure, par exemple l'évangile de prospérité, Dieu n'a pas promis de faire de tous les chrétiens des hommes riches. Je pense que si c'était le cas, certains d'entre nous, on se dirait « mais moi, je n'ai pas été oublié ». Non, Dieu n'a pas promis cela. Et à contrario, il n'a pas non plus dit que nous devrions faire un serment de pauvreté. Pas du tout. Il y a un équilibre à avoir. Mais il nous assure. Et ça, c'est assuré sur facture. Garantie sur facture, il nous assure qu'il prendra soin de nous. Matthieu 6, je le répète, votre Père céleste, il est écrit, c'est de quoi vous avez besoin. Il n'est pas noté, Dieu répondra à vos désirs. Dieu répondra à vos caprices. Dieu répondra à vos lubies. Il n'est pas écrit cela. Il est dit, Dieu répondra à vos besoins. Dieu, frères et sœurs, j'aimerais vous le dire, nous a créés avec des besoins. Il les connaît, c'est lui qui a dicté ces règles et dont il sait exactement ce dont tu as besoin dans ta vie et il est en capacité de pourvoir à cela. Ce message, il prend plus de relief dans les temps que nous vivons, bien entendu. J'ai vu une statistique il y a quelques jours qui disait simplement que il y a 20% de chômeurs en plus depuis le début de la crise sanitaire. 600 000 personnes
sont au chômage depuis le mois de mars, ont été mis au chômage depuis le mois de mars. 600 000 personnes. Et je pense, sans vouloir être un oiseau de mauvais augure, qu'on va encore être surpris. Cependant, le chrétien qui est affermi en Dieu, qui met sa foi en Dieu, sait que Dieu va pourvoir à ses besoins, d'une manière ou d'une autre. J'aimerais vous dire que parfois, nous confondons besoin et désir. Dieu sait la différence. Nous avons du mal à capter la différence, mais ce que l'on désire, nous n'en avons pas forcément besoin, frères et sœurs. Ce que l'on désire, nous n'en avons pas forcément besoin. Par exemple, nous n'avons pas forcément besoin du dernier truc à la mode qui est sorti. Pourtant, on peut le désirer, mais on n'en a pas besoin. Et à contrario, ce que l'on a besoin n'est pas forcément un sujet de désir. Par exemple, tous ceux qui ont des enfants, vous le savez. Ceux qui ont été enfants, c'est-à-dire tout le monde, on le sait aussi. Les légumes, c'est parfois pas toujours la joie. On n'a pas envie d'en manger. Et pourtant, maintenant, on le sait avec les nutriments, avec toutes ces avancées au niveau de la science, on sait que c'est nécessaire pour notre métabolisme. On sait que c'est nécessaire pour un enfant de manger des légumes afin qu'il puisse bien grandir, pour que sa croissance se passe correctement. Pourtant, peu d'enfants le désirent. La vie, frères et sœurs, devient compliquée lorsque l'on confond le superflu et le nécessaire. Ce n'est pas pareil. Le monde veut parfois nous dire que c'est la même chose. Non, le superflu et le nécessaire, ce n'est pas pareil. Lorsqu'on confond l'un et l'autre, alors j'aimerais vous dire qu'il est difficile d'être heureux. Simplement parce que l'on va être sans cesse frustré. Nous ne pourrons pas toujours avoir la dernière chose à la mode. Nous ne pourrons pas toujours avoir la dernière voiture. Nous ne pourrons pas toujours avoir le dernier téléphone. Nous ne pourrons pas toujours avoir toutes ces choses. Mais cependant, grâce à Dieu, nous aurons toujours ce dont nous avons besoin. J'aime cette phrase, une fois j'ai lu comme quoi Steve Jobs, celui qui a créé la société Apple, donc les iPads, les iPhones, les Macs, etc., il a été dit de lui qu'il a réussi à rendre le superflu nécessaire. Dans la tête des gens, il a réussi à transformer le superflu en nécessaire. Alors, Dieu répond aux besoins essentiels de notre corps et de notre esprit. Mais il répond aussi aux besoins non essentiels. Il y répond également. Dieu garantit le nécessaire, et j'aimerais que vous puissiez comprendre cela. Il y a une différence. Dieu garantit le nécessaire, c'est garanti sur facture. Vous aurez de quoi manger, vous aurez de quoi boire, vous aurez de quoi vous habiller. Il ne garantit pas le superflu. Mais ce n'est pas non plus pour cela qu'il ne donne pas le superflu. Il faut juste comprendre que lorsque l'on prie pour quelque chose qui n'est pas nécessaire à notre santé physique ou mentale, il y a une possibilité que Dieu dise non. Mais il y a aussi une possibilité que Dieu dise oui. Dans Philippiens, au chapitre 4, au verset 6, il est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Alors là, vous me direz « Attends, il y a un problème. Tu nous as dit juste avant, en tout du moins, Jésus, dans Matthieu, nous dit qu'il n'est pas nécessaire de prier pour les besoins parce que Dieu les connaît et Dieu agit d'avance. Et puis après, tu nous dis que finalement, Philippiens nous dit finalement, il faut prier pour les choses, nos besoins. C'est simplement parce que les deux mots besoin, l'un dans Matthieu, l'un dans Philippiens, ont été traduits par le même mot en français, besoin. Mais ce n'est pas le même dans la version originale, dans la version grecque. Dans Matthieu 6, le mot besoin ramène à des besoins vitaux, nous en avons parlé. Mais dans Philippiens, au chapitre 4 et au verset 6, le mot besoin, c'est le mot aïthéma en grec, qui en réalité veut dire requête, demande ou pétition. Paul, dans Philippiens, ne parle pas des besoins vitaux, mais il parle de tous les autres besoins. Il parle de tous les autres besoins. J'aimerais vous dire qu'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que Dieu pourvoit au-delà de toute chose. Dieu ne répond pas à des caprices, mais Dieu pourvoit. J'ai des tonnes et des tonnes d'exemples. Avec Joyce, on a des tonnes d'exemples où Dieu a pourvu. Juste pour vous en donner quelques-uns, alors que j'étais adolescent, je me rappelle très bien que je jouais de la guitare. J'avais une vieille guitare un petit peu toute cassée qui sonnait faux. J'étais obligé de la bricoler pour qu'elle puisse sonner un minimum juste. Et finalement, quelqu'un a appris cela, je ne sais comment, et il a dit à mon beau-père, j'étais pas au courant, tiens, je vais te donner une guitare. Et il dit, on va dire que je vais te la vendre, mais donne-moi seulement ce que tu as sur toi.
et je te la donne, peu importe la somme. Alors mon beau-père n'avait que 4 ou 5 centimes dans sa poche. Il lui a donné 5 centimes et finalement je suis rentré. J'avais une guitare toute neuve qui m'a ensuite permis de servir Dieu et de le louer à l'église pendant de nombreuses années. Ensuite, je me rappelle que Joyce, on avait une vieille gazinière et puis Joyce a prié ainsi, « Seigneur, j'aimerais vraiment une gazinière, un four de meilleure qualité. » Et puis on nous a donné une gazinière à plaque à induction avec un four tout neuf. Ensuite, je me rappelle encore une fois, là vous me voyez, je prêche avec un iPad. L'iPad ne me sert que pour les chants à l'église ou pour les prêches. Eh bien, j'avais besoin, il y a 5-6 ans, d'un iPad, j'en avais pas. On n'avait pas les moyens de s'en acheter un. Et finalement, je dis, Seigneur, j'aimerais bien un iPad, selon ta volonté, encore une fois. Et puis, je me rappelle, un gars arrive et puis me dit, tiens, j'ai un iPad, bon, la vitre était toute cassée. Il m'a dit, tiens, il fonctionne très bien quand même, je te le donne. Il m'a servi pendant 5-6 ans. Encore d'autres choses. Par exemple, une fois, je me dis, tiens, j'aimerais bien une veste. Une veste parce que j'étais en scooter l'été, bon, je voulais quand même me protéger, mais non plus sans être couvert comme en hiver. Eh bien, je me rappelle, je dis, Seigneur, ça serait bien une veste légère, facile à ranger. Et puis, quelques jours après, quelqu'un me dit, tiens, une veste Levi's, on m'a donné ça pour toi. En jean, une veste en jean, et je l'ai encore aujourd'hui. Tant de choses, et je pourrais continuer comme ça bien longtemps. Dieu a pourvu. Ce n'était pas des caprices. Je savais très bien que Dieu pouvait dire oui ou Dieu pouvait dire non. Mais Dieu a choisi de dire oui. Dieu pourvoit comme un père. Un père, c'est lorsque son enfant lui demande quelque chose, il sait si c'est bon ou pas pour lui. Il le sait. Donc parfois, il va donner parce que c'est bon et des fois, il ne va pas donner parce qu'il sait, au fond, il voit plus loin que l'enfant. Et il sait que ça ne va pas être bon pour lui. Voici mon premier point. Dieu pourvoit aux finances. Dieu pourvoit aux besoins. Dieu pourvoit, bien entendu, au matériel. Mais ce serait réducteur de parler de la provision divine et de ne parler que des finances. Dieu pourvoit à bien d'autres choses. Et mon deuxième point, c'est que Dieu pourvoit à notre sécurité et Dieu pourvoit à notre paix. Les provisions ne se limitent pas juste aux finances. Dans Psaume 23, c'est un bel exemple. Vous connaissez tous ce psaume, mais lorsque David va écrire ce psaume, il est très peu parlé de finances. Mais il est beaucoup parlé de sécurité et de paix. Il me dirige près des eaux paisibles. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Il est parlé de sécurité là. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La paix. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Le psaume 23 parle bien plus de la provision divine au niveau de la paix et de la sécurité qu'au niveau des finances. Nous remarquons cela. Et nous pouvons dire aisément qu'on a beau avoir tout l'argent du monde, si on n'a pas la paix et si on n'a pas la sécurité, la vie est fade. Combien on peut le voir dans la société d'hommes puissants, de stars peut-être, au niveau musical, artistique ou peu importe, qui avaient tout, qui avaient l'argent, qui avaient la reconnaissance des gens, qui avaient certainement de nombreux fans. Les gens les aimaient. Et pourtant, un jour, ils se sont suicidés parce qu'ils n'avaient pas la paix. Ils n'avaient pas la sécurité au fond d'eux. Dieu est le prince de la paix. Jésus est le prince de la paix, il nous est dit dans la parole. Alors il peut vous donner la paix. Si vous n'avez pas la paix ce soir, alors réconfortez-vous. Priez Dieu. Dites, Seigneur, je veux recevoir ta paix ce soir, dans mon cœur. Faites cette prière. Seigneur, je ne me sens pas en sécurité. Sois ma sécurité. Sois ma sécurité, Seigneur. Prends soin de moi. Dieu pourvoit cela. Dans Proverbes 17:1, pour finir sur ce point, il est dit « Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. » La paix, la paix. Pour conclure ce message, j'aimerais vous dire que la provision divine, pour être reçue, il y a quand même quelque chose à faire. Et cette chose, elle est écrite dans Matthieu 6. Nous l'avons lu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Combien de personnes cherchent la bénédiction sans chercher le Dieu de la bénédiction? Combien de personnes cherchent finalement les cadeaux sans remercier celui qui donne les cadeaux? Nous n'adorons pas Dieu pour recevoir des cadeaux. Nous adorons Dieu parce qu'il nous a sauvés, parce qu'il nous a rachetés de notre nature pécheresse, parce qu'il simplement a donné son Fils afin que nous puissions ensemble
avoir la vie éternelle. Voilà pourquoi nous adorons Dieu, parce qu'il est grand, parce qu'il est puissant, parce qu'il est fort, parce qu'il nous aime, parce qu'il prend soin de nous, parce que nous l'aimons. Voilà pourquoi nous adorons Dieu. Les bénédictions et la provision ne doivent être qu'un bonus, mais non pas notre espérance. Dieu pourvoit de bien des manières, frères et sœurs. Et j'aimerais vous dire, si vous n'avez pas encore eu conscience de cela, qu'il a pourvu à vos besoins, qu'il a pourvu à mes besoins dès le commencement de notre vie. À partir du moment où nous sommes nés, Dieu a pourvu. Chaque jour, chaque seconde, ne serait-ce qu'avec l'air que nous respirons, le souffle de vie qu'il nous donne. Et il continuera de le faire jusqu'à la fin. Attachez-vous à lui. Peu importe les difficultés, les tempêtes, attachez-vous à Dieu. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans la difficulté. Peut-être que tu fais partie de ces personnes, ces 600 000 personnes qui se sont retrouvées au chômage. Peut-être que tu fais partie de ces chefs d'entreprise qui sont en difficulté. Peut-être que tu mets ce que tu veux derrière et tu es en difficulté. Dieu va pourvoir à tes besoins. Dieu a pourvu avant. Ne pense pas que tu as réussi à pourvoir à tes besoins par tes propres moyens, par ton entreprise, par ton travail. Non. Dieu t'a donné à travers ce moyen. Dieu a pourvu à travers le moyen de ton patron. Dieu a pourvu à travers le moyen de ton entreprise. Certes, tu as travaillé, mais qui t'a donné la santé pour cela? Qui t'a donné l'air? Qui t'a donné le souffle de vie? Dieu a pourvu à toutes ces choses. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu es décontenancé parce que tu n'as plus ces moyens pour pourvoir à tes besoins. Mais lorsque tu comprends que c'est Dieu qui a pourvu avant, alors tu vas comprendre que Dieu va pourvoir maintenant, certes d'une manière différente, mais il va pourvoir. Il va pourvoir. Dans Agée, au chapitre 2 et au verset 8, il est dit « L'argent est à moi », c'est Dieu qui parle, « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Que Dieu soit béni, on va prier ensemble. Je vais prier pour vous et si vous êtes d'accord avec cela, n'hésitez pas à dire Amen derrière votre écran. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta provision. Nous voulons comprendre ta provision comme ta parole nous l'enseigne et non pas comme nous voulons l'imaginer. Nous ne voulons pas nous attacher à des fables, mais nous voulons nous attacher à toi. Nous voulons comprendre et réaliser que tu vas pourvoir à nos besoins chaque jour. Peu importe les circonstances, tu nous l'as promis. Tu nous l'as promis. Nous ne manquerons pas de nourriture, pas de vêtements, pas de boissons. Merci Seigneur Jésus pour tout cela. Merci parce que tu as un cœur de Père et que tu pourvois même bien au-delà. Au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, nous dit la parole de Dieu. Merci pour tout cela. Je te prie pour des frères et sœurs peut-être qui sont en difficulté, qui n'ont pas la paix, qui n'ont pas la sécurité. Peut-être des frères et sœurs qui ont des problèmes au niveau des finances, qui ont du mal à boucler les fins de mois. Seigneur Jésus, je te prie d'agir. Je te prie d'agir. Mets la paix dans leur cœur. Seigneur Dieu, je prie dans le nom de Jésus que ton nom soit glorifié. Amen. Bonne soirée à tous. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau message. Que Dieu vous bénisse. Amen.